Mais quand même, vous me direz, mais la Banque de France, elle a été réformée à l'été 1936. C'est une réforme qui n'a strictement aucune portée, je l'explique, me semble-t-il, de façon argumentée, mais qui a permis cependant que l'Espagne, tout en étant traitée très mal par le premier Front populaire, que l'Espagne utilisa une partie de son or. Non pas en achetant des produits à la France, car il faut le savoir, la France du Front populaire, la France du premier Front populaire a fermé les frontières. Depuis le début de 1937, la frontière était déjà rigoureusement fermée. On ne lui a rien vendu, on ne lui a même pas vendu de médicaments, il y a bien il y a une légende, c'est pas entièrement une légende, il est bien passé quelques petites choses, mais quand même très peu de choses. Ça ne convenait pas à la Banque de France. La Banque de France a donc d'abord, avec tous ses pairs de l'industrie, obtenu la chute du gouvernement Blum, qui était bien complaisant mais pas assez cependant. Sur cette affaire espagnole, elle a trouvé que son gouverneur, qui avait été correct à certains égards, c'est-à-dire qui avait permis à l'Espagne de conduire normalement des opérations qui étaient internationalement normales. Cette Banque de France s'est donc arrangée pour que le gouverneur disparut. Il a donc disparu. Il a été remplacé par un certain Fournier, Pierre Fournier, qui, pendant la guerre, est devenu le président de la SNCF, et donc, sous l'occupation, et la Banque de France, à ce moment-là, a fait plus fort, c'est-à-dire qu'elle a interdit à l'Espagne républicaine de disposer de son or qui était déposé en France. Interdit. Elle a donc interdit, la Banque de France, la Banque d'Espagne, pardon, de l'Espagne républicaine, a dit, bon, ben écoutez, puisque c'est comme ça, laissez-moi récupérer mon or. Et la Banque de France s'est engagée dans une sorte de course ou de jeu qui a consisté à dire aux républicains, ah écoutez, là on ne peut plus rien faire, c'est impossible parce que figurez-vous, il y a une deuxième Banque d'Espagne à Burgos, c'était naturellement la Banque d'Espagne de qui vous savez, et dit la Banque de France, il faut que je confie ça aux tribunaux. Ça a duré, je vous passe le détail, il est compté en un certain nombre de pages dans le livre, parce que l'affaire est tellement énorme que je me disais quand même qu'il fallait l'expliciter. Tout ça a duré pendant que la Banque de France préparait ce qui était son objectif, c'est-à-dire un cadeau de joyeux avènement à Franco, dont elle souhaitait vivement la victoire, qui consisterait en la remise de l'or que l'Espagne républicaine, mais pas de Front populaire, de 1931 avait remise au bon soin de la France, ce qui a été fait, de telle sorte que mais ça a été fait dans des circonstances qui méritent attention, parce que on a mis ça sur le dos des gouvernements. Et la Banque de France a voulu, elle adore les papiers du gouvernement, la Banque de France. La Banque de France a voulu que le gouvernement assurât par papier qu'en effet, elle avait bien écouté le gouvernement qui lui avait ordonné de remettre à Franco l'or qui la garantissait contre absolument toute réclamation. Elle recommencerait, elle a fait le même coup pour la Banque de Belgique. Et par conséquent, lorsque le gouvernement de la République française a passé avec Franco, début février 1939, un accord fort célèbre pour les milieux qui s'y intéressent, qui s'appelle l'accord Bérard-Jordana. La première clause de cet accord a été que la République française rendit au nouveau régime espagnol l'or de la République. Ce qui a été fait en juillet 1939, si vous êtes curieux, vous pourrez aller chercher aux archives de la Banque de France le détail, à la pièce près. Tout a été remis dans les sacs et cartons, etc., sous l'égide de la Banque de France. Il faut évidemment, vous vous en doutez, imaginer pourquoi Franco était pressé, c'est que l'Allemagne était aussi pressée que lui. L'Allemagne avait en effet, comme l'Italie, mais l'Allemagne parlait plus fort et avait les moyens de parler plus fort encore, l'Allemagne était très pressée que l'or parvint à Franco,
car l'Allemagne avait apporté à Franco une aide qui n'était pas gratuite. Et l'Allemagne qui manquait d'or, mais que la Banque de France allait aider, comme la Banque d'Angleterre, à gagner encore un peu d'or, l'Allemagne donc exigeait d'être payée en or pour les fournitures qui étaient indispensables pour la victoire de Franco. Et me direz-vous, peut-être la Banque de France ne s'en était-elle pas avisée. Bien entendu, elle s'en était avisée, et tel banquier a fait remarquer au moment de la restitution de l'or qu'il était peut-être gênant que l'or fût remis à Franco, qui en allait remettre une grosse partie immédiatement aux puissances de l'Axe. Eh bien, ça a été fait. C'est donc une sorte de véritable exploit de la Banque de France, demeuré secret à toute la population, qui a contribué à ce que l'Espagne républicaine mourût, comme bien d'autres choses avaient contribué à sa mort, mais qui a contribué à ce qu'elle mourût, car la République espagnole n'est pas morte sur le plan militaire. Franco n'avait pas encore remporté la victoire à l'automne 1938. Elle est aussi morte parce qu'elle est morte de faim, et que le gouvernement espagnol républicain n'avait plus de quoi payer, de quoi faire manger sa population. On doit donc constater que la France, y compris la France du premier Front populaire, ne s'est pas contentée de ne pas soutenir l'Espagne, qu'elle a accepté que la Banque de France, demeurée aussi puissante qu'elle l'était jusque-là, contribua à la mort de l'Espagne, à la liquidation de l'Espagne, et par conséquent à la liquidation d'un obstacle décisif contre l'avancée du Reich, y compris aux frontières du nord-est de la France, c'est-à-dire contre la France.